Et bonjour à tous, une petite vidéo en compagnie d'Isis, petite chihuahua qui est avec moi, juste pour parler non pas de la pluie du beau temps, ce qui peut être fortement intéressant, mais surtout, ou peut-être de la pluie du beau temps au niveau de la santé, de la remise en forme de chacun et de chacune. Euh, donc, euh, donc à savoir en fait, qu'est-ce qui fait que au jour d'aujourd'hui on peut être en pleine forme. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont bien dans leur tête, qui sont bien dans leur vie, ils sont bien dans leur corps, et d'autres qui ont plus de peine en fait. Et tout cet équilibre en fait qui peut être rompu pour X ou Y raison. Nous sommes des êtres, sommes toutes sensibles, même si on a certaines forces bien sûr, mais on est quand même des êtres de ressenti. Et à la différence de l'animal, on a effectivement une psyché peut-être un petit peu différente, effectivement, puisqu'on est capable d'entendement, de raisonnement, et doué d'émotions, mais d'émotions en fait sur le passé, le présent, effectivement, le futur, hein, puisqu'on peut avoir regarde le cas notamment de la dépression. La dépression intervient généralement en fait dans des cadres en fait qui se tournent vers le passé. Et on a des réminiscences, effectivement, si on a un syndrome, etc. Un seul événement à l'instant présent peut, sur le souvenir d'une situation donnée, que ce soit douloureux, très douloureux, etc., etc., a des incidences effectivement sur notre présent et peut susciter en une fraction de seconde en fait une peur, une crainte, imaginez que vous ayez eu un assaillant à un moment donné, que vous le recroisiez dans la rue, et bien évidemment toutes les images vont revenir à l'instant présent. Et c'est ça qui est un petit peu problématique. Donc là où je voulais en venir, c'est tout simplement sur le thème notamment de la bonne santé en général. Et pour moi, elle est véritablement un équilibre de toutes ces choses, en fait, de tous ces points. C'est la juxtaposition de tout ce qui nous concerne en fait au quotidien, du lever au matin, de sa nutrition, de sa façon de respirer, de sa façon de s'entourer de X ou Y personnes, de sa façon de travailler en fait, comment dans les activités du quotidien en fait on vit effectivement ces mêmes activités. Est-ce qu'on est en harmonie totale avec ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en harmonie totale aussi avec ce qu'on dit? Et bien souvent en fait les peurs, les craintes en fait qui suscitent un stress chez l'individu. euh, Certaines petites études très intéressantes en fait qui stipulent simplement que le stress en fait est un oxydant, un oxydatif en fait. Un stress, on parle d'ailleurs de stress oxydatif, est très important en fait au niveau de ce qu'on appelle la maladie, hein. C'est vraiment le mal qui a dit. Et le mal a cette façon de s'exprimer au travers du corps à partir du moment où il y a un fossé, un large fossé entre en gros ce que vous êtes, votre réalité, en fait, votre perception de la réalité et ce que vous voulez être au final. S'il y a un fossé en fait énorme entre ce que vous pensez être et ce que vous êtes vraiment, et bien forcément vient s'immiscer, vient de façon formelle ou informelle d'ailleurs au passage, le mal qui vient prendre une place en fait où il y a eu un vide en vous. Et alors ce sont des images, mais en même temps c'est tellement débordant de vérité. Il y a des gens que par exemple quand on dit qu'ils sont bien dans leur peau, ça veut dire qu'en fait ils sont remplis, d'ailleurs on dit être remplis de joie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est-à-dire qu'on laisse pas la place en fait au stress, à la peur, aux angoisses. Et ça me semble fondamental. Alors vous allez me dire, ouais, mais quelles sont les solutions? Mais effectivement, c'est de se trouver. Et pour se trouver, par définition, il faut se chercher à comprendre, à savoir. Et bien souvent, en fait, la méconnaissance de soi, alors que ce soit de façon intellectuelle ou pas, hein, au passage, hein, il y a des peuplades en fait qui ne connaissent pas le stress, des peuplades, des peuples primitifs, ce qu'on appelle les peuples primitifs en fait, qui ne connaissent pas les angoisses, le stress, les situations qui font que la maladie vient s'immiscer plus facilement. Puisque nous on a des tonnes de maladies en Occident en fait qu'on ne va pas trouver en fait dans ces peuplades-là, et pour cause, parce que justement le stress il n'y en a pas. Alors on peut avoir des peurs, mais en fait ça reste un stress en fait purement entre guillemets animal, hein. La fuite en fait, lutte, fuite,
ou immobilisme, hein, voilà, mais ça dure qu'un temps, hein, style une gazelle qui se fait attaquer par un lion, elle va être dans un état de stress en fait pendant, après l'attaque, si elle a réussi à s'en sortir bien sûr. Juste après l'attaque, en fait, un quart d'heure plus tard, en fait, elle va pouvoir à nouveau brouter sereinement et avoir effacé complètement en fait donc ça fait partie, je dirais, de son ADN. De savoir que bah, il y a de la prédation, c'est pour ça qu'elle fait extrêmement attention en fait à comment elle se nourrit, comment elle se déplace en fait quand elle a ses petits ou quand elle s'en groupe, sinon il n'y aura plus d'antilope. Et voilà, et ça fait partie effectivement de leur vie. Alors que nous, on peut être dans un état de stress, un état de stress en fait complètement permanent, et ça devient en fait du chronique. C'est pour ça qu'on peut avoir des douleurs chroniques, on peut avoir des maladies chroniques. Et là, en fait, c'est beaucoup plus compliqué en fait à gérer. Et ces hormones de stress, notamment au niveau du cortisol, eh bien, comme on le sait, hein, c'est la même souche, en fait, même sémantique en fait qu'au niveau de la cortisone, hein, que l'on peut prendre parfois. C'est parce que justement, on libère trop en fait on a trop de stress, et au final bah, le corps essaie de sublimer en fait cet état de stress qui fait que la maladie en fait arrive, les symptômes. Donc les symptômes, en fait, pour moi la maladie en fait n'est qu'un cri d'alerte, un petit peu comme sur un panneau, un panneau en fait un panneau qui signalerait, par exemple, quand vous êtes dans une voiture où il y a effectivement toute la signalétique des dangers qui peuvent y arriver, manque d'huile, manque d'eau, etc., etc. Donc le corps en fait vient nous prévenir en fait que bah, il serait bien de faire autrement dans sa vie. Et comme bah, les mêmes causes provoquent évidemment, sur la loi de causalité, pardon, on provoque toujours les mêmes effets. Si en faisant toujours les mêmes choses en fait, on provoque toujours les mêmes effets, bah, il n'y a qu'à changer en fait certaines choses. Alors je sais pas, se coucher un peu plus tôt pour dormir un peu mieux et profiter, avoir une profitabilité en fait meilleure au niveau du sommeil, qui est un sommeil non pas juste pour dormir, mais c'est un moment en fait privilégié où le corps a besoin de se régénérer. Et je trouve qu'on néglige, je dis on, en fait je dis tout, je dis rien, beaucoup de gens font attention à cela, mais bien souvent en fait on dort mal, on dort assez mal, on dort de plus en plus tard, on se lève de plus en plus tôt, ou alors on dort vraiment entre deux sommeils. Et le meilleur des sommeils en fait c'est entre le coucher en fait, bah, le coucher du soleil et le lever du soleil. Alors c'est un peu compliqué en fait dans des sous des latitudes un petit peu comme les nôtres, où effectivement là à l'heure où je vous parle, on n'a pas cette chance entre guillemets de pouvoir se régénérer pendant l'hiver tel un ours en fait, ou telle une marmotte. Et c'est pas pour rien d'ailleurs en fait en l'occurrence qui rentrent dans des états d'hibernation importants, même si pour moi au niveau du réchauffement de la planète, je ne sais pas si les ours n'en sont pas sensibles à tout cela, et que leur sommeil profond en fait va pas perdurer. Je ne sais pas d'ailleurs, j'ai pas potassé le sujet, je ne sais pas si au niveau du réchauffement de la planète ça a une incidence en fait sur leur métabolisme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a du mal à se régénérer en fait sur ces périodes où justement la sève retourne en fait dans les racines en fait de l'arbre, et que les feuilles tombent. Ça veut dire que fait, à l'heure d'aujourd'hui en fait un homme, je trouve il y a un décalage en fait au niveau de la nature et de l'homme, qui fait que bah, la nature en fait quand on regarde les jardins, l'état des jardins, et encore ceux-là ils sont assez sympathiques, mais il y a encore quelques fleurs, etc., puisqu'on n'a pas eu de gelée ici sous ces latitudes, hein. Je suis dans la région, je suis en Charente, mais en l'occurrence, en fait, nous aussi, on a besoin de repos. On a besoin, en fait, de recharger les batteries, comme on dit. Et ça, c'est somme toute vital. Et c'est au moment où on a besoin le plus de recharger les batteries, justement, qu'on continue, en fait, à les décharger. On parle de la rentrée, par exemple, au niveau du travail, ce qu'on appelle le travail, en fait, les activités profondes. La rentrée, c'est en septembre-octobre. Et plutôt que de se reposer en fait sur les mois d'été, eh bien en fait on prend des vacances, mais en fait c'est pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, et ça je peux l'entendre. Ceci étant, en fait on place toute cette énergie en plutôt de faire un capital d'énergie, on la dépense. Et normalement le capital d'énergie il était fait pour tenir justement sur ces mois froids, sur ces mois d'hiver. Et c'est pour ça en fait que bah, les maladies en fait arrivent bien généralement
sur les périodes fraîches, en fait, automne-hiver. Ceci explique cela. Et non pas en fait qu'il y ait plus de virus ou autre, mais c'est que nous on a un état de faiblesse en fait qui est plus important. Et donc d'où en fait cette émission qui est celle de se régénérer. Alors comment on fait pour se régénérer? Pour se régénérer, en fait, je dirais qu'il n'y a pas 36 000 façons. Pour ma part, c'est effectivement de prendre soin de soi, de prendre, de faire attention en fait au rythme de vie qu'on peut avoir à tous les niveaux et notamment au niveau nutritionnel. Et le niveau nutritionnel pour moi est une des bases fondamentales, même si c'est pas le plus important, mais pour moi c'est quand même une des bases fondamentales puisque nous sommes faits de chair et de sang en fait, et nous sommes une boule d'énergie. Et comment nourrir cette boule d'énergie? Eh bien en prenant soin. Et bien souvent, on va manger, en fait, on va manger, on va déguster, on va se nourrir de choses un peu délétères. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, les produits bruts sont de moins en moins utilisés. Alors j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vrai. Quand je vois le nombre de plats industriels en fait qu'on peut trouver dans les grands magasins, je me pose des questions en fait. Sur l'état des corps ensuite, puisque si on mange des choses en fait qui sont trop travaillées avec en plus des tonnes de saloperies à l'intérieur, il y a qu'à voir en fait sur une simple, je sais pas, si vous prenez un produit industriel quel qu'il soit, le nombre de produits en fait dont on méconnaît d'ailleurs même les noms et les incidences en fait sur le corps, ça se demandait en fait, c'est un petit peu comme si dire si on prend soin plus souvent en fait parfois de nos animaux en fait en regardant la composition des croquettes, est-ce qu'il n'y a pas trop de saloperies à l'intérieur, de stabilisants et autres. Mais est-ce qu'on fait aussi attention en fait à nous, à notre corps? Je dirais que décemment on devrait vivre au bas mot 120 ans et on en est loin. On en est loin. Alors certains vont dire bah ouais de toute façon c'est normal, c'est l'âge moyen. Bah oui, l'âge moyen, ça ne veut pas dire que si l'âge moyen en fait de tous les individus en fait est de je sais pas 80 ou 82 ans en fait pour les femmes en France. Et d'ailleurs la tendance en fait est à la stagnation. Et c'est pas à cause de ce qu'on sait par rapport à cette pseudo-pandémie, ça n'a rien à voir. Ça c'est un autre sujet. En fait tout simplement, on peut dire que si on mange les matériaux, en fait des produits bruts, on aura effectivement beaucoup plus de chances à mettre de notre côté en fait par rapport à la viabilité de notre santé. Parce que on va pas manger des choses en fait, on aura du mal justement de les éliminer. Si vous prenez des produits toxiques, chimiques, en fait, il y a qu'à voir maintenant. Enfin, en ce moment-là, je regardais une pub, même si je la regarde pas trop, mais on arrive à en les entendre malgré tout, euh, sur les nitrites en fait dans la viande, qui permet effectivement d'avoir toujours une viande à l'image de la viande. La viande, c'est un grand sujet encore, ça, un grand sujet qui fera toujours fera se mettre en colère en fait la plupart des personnes qui pensent que effectivement manger de la viande c'est vital pour l'homme, alors que si on gratte un peu en fait, ça fait que quelques dizaines d'années en fait que les personnes mangent de la viande pratiquement journalièrement. Et avant, les hommes et les femmes en fait avaient beaucoup plus de force. J'entends, il y a 50-60 ans, il y avait encore des sacs de ciment de 50 kg. Maintenant que vous avez un sac de ciment de 30 kg, en fait, vous soufflez. L'endurance en fait des personnes est de moins en moins importante. Donc il y a aussi des questions fondamentales en fait à se poser. Comment ça se fait en fait que les hommes avaient beaucoup plus de force avant, une force vive, hein, la force vitale était beaucoup plus importante. Et qu'il y a voir en médecine chinoise très intéressant en fait. On a une force vitale dès qu'on est, et cette force vitale en fait décroît de façon très très importante en fait dans le monde occidental, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'on tire un peu trop sur la corde, et à force de tirer trop sur la corde sans en être conscient, on se dit qu'au jour d'aujourd'hui en fait les maladies en fait arrivent en moyenne en fait entre 50 et 60 ans, alors qu'on n'est pas arrivé normalement sur le papier en fait à la moitié de notre vie. Alors c'est pas moi qui en parle, hein, c'est des professeurs comme le professeur Montagnier, des gens comme ça. Euh, et, euh, et c'est vrai que c'est quand même intéressant de se dire que comment ça se fait en fait que tout ça nous arrive. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est une malchance? Et tout ça, j'y crois pas du tout. Évidemment, on a une horloge biologique qui fait que on a une certaine vie. On traverse certaines choses, mais si on prend soin effectivement des carburants et des comburants en fait qu'on peut ingérer,
on peut se dire en fait que tout simplement on va mettre de côté en fait des choses qu'on n'aurait pas pu contracter, style des maladies opportunes qui viennent s'immiscer parce que on a un principe en fait fondamental en fait dans le cadre de la nutrition qui est on a un principe d'absorption et d'élimination. Et si à un moment donné, bah, on loupe une opération, c'est un petit peu comme si vous mettiez une mauvaise huile en fait dans votre moteur et un mauvais carburant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Votre moteur va s'encrasser de façon excessivement rapide et un- il va y avoir en fait un vieillissement prématuré en fait de toutes les pièces vitales en fait de votre moteur. Et ça vous semble logique, hein, bah moi aussi, mais en même temps, est-ce qu'on prend soin en fait effectivement de faire, alors on fait des check-up, on fait des choses comme ça maintenant, hein. On vous le rappelle, hein, à partir de 50 ans, vous recevez des lettres dans votre boîte aux lettres en fait sur le cancer, sur voilà, première visite, deuxième visite, hein, on vous met au diapason. Mais pourquoi en fait? Parce qu'on a entretenu en fait depuis qu'on est tout petit en fait cette idée que la maladie fait partie de nous, alors que la maladie en fait c'est effectivement elle est là, mais elle est là juste pour nous prévenir et c'est pas une fatalité. Et, euh, et j'entends par là que si on fait attention effectivement à ce qu'on va ingérer, puisque le tube digestif en fait est considéré comme une partie en médecine chinoise est considéré, et puis de toute façon c'est vrai, hein, comme un milieu extérieur, donc de la bouche à l'anus en fait c'est considéré comme un milieu extérieur et c'est pas pour rien et ça va nourrir en fait votre intériorité aussi d'ailleurs au passage. Et quand on sait que la sphère digestive en fait fabrique 80% tout simplement de ce qui va aller nourrir en fait vos neurones au niveau du cerveau, eh bien on peut se poser des questions en fait si on mange de la merde, comment ça se fait ou des choses en fait qui sont pas adéquates, comment ça se fait en fait que le cerveau puisse bien fonctionner. Ah, si je prends le problème à l'envers. Et donc, au jour d'aujourd'hui, les neurotransmetteurs sont fabriqués en large partie, à 80%, par la sphère digestive. Et alors même si on en parle avec une tribu en fait de produits où on va reconstruire la flore intestinale, etc., etc., mais est-ce qu'on connaît vraiment en fait cette sphère-là? Je trouve qu'on la connaît encore assez peu et qu'il faut y faire le plus attention possible. Donc tout ce que vous mangez, si vous le mangez en conscience, bah, je pense que déjà si on mangeait en conscience tout ce qu'on mange, si on mangeait pas devant un écran par exemple, si on mangeait pas devant autre chose que son assiette, et tous ensemble autour d'une table pour partager en fait des moments qui sont des moments importants en fait parce que au jour d'aujourd'hui en fait souvent les personnes mangent de leur côté à la va-vite en fait j'allais dire entre la pause café et c'est pour ça qu'en fait d'ailleurs on boit autant de café qui est la première boisson bue après l'eau. Je sais pas même si ça passe pas avant. Évidemment, il y a de l'eau dans le café, mais vous m'avez bien compris en fait quand j'entends des personnes qui boivent 1 ou 2 litres de café par jour, c'est à se demander en fait comment le corps. Ça se demandait en fait pourquoi d'ailleurs. Est-ce que c'est juste parce que le café est le café ou c'est parce que justement c'est un leurre en fait qui fait que vous allez tenir la journée. Et ça c'est par rapport au cortisol d'ailleurs au passage. En dehors du fait que dans le café, il y a aussi certains produits qui sont intéressants, mais, euh, mais c'est aussi un révélateur en fait de la problématique en fait de fatigue, d'état de fatigue en fait dans lequel on se trouve. Et souvent, je trouve qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont fatigués, qui sont éreintés, qui sont nerveux, et tout cela vient en fait justement de cette problématique en fait d'ingestion de mauvais aliments. Donc, si on prend des bons aliments en fait, des aliments bruts des spices, des aliments bruts en fait à ingérer, et bien on aura une digestion en fait qui sera beaucoup plus aisée et facile et une accumulation de toxines moindre. Et quand on voit le nombre de publicités qu'on voit sur les antioxydants et autres, on peut se poser des questions de savoir mais pourquoi en fait, pourquoi il y a tout cela. Des facilitateurs en fait à niveau de la digestion. En fait, on facilite tout mais de façon non naturelle et purement chimique. Et on peut se dire, mais attends, mais comment ça se fait en fait que quand on mange des aliments en fait qui sont pas forcément très bons pour notre santé, le corps fait pas son boulot, vous l'avez vous l'avez juste encrassé. Donc quand on encrasse trop notre corps, bah voilà ce qui se passe en fait, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et vous avez un métabolisme en fait qui va s'appauvrir de plus en plus. Alors qu'il y a effectivement, on a des corps qui sont quand même costauds. Il y a ce qu'on appelle les lois de l'hormèse et de l'homéostasie. Euh, on va parler plutôt de l'homéostasie, hein. Ça sera fait partie des sujets que j'avais déjà abordés, mais que je réaborderai avec grand plaisir, parce que c'est un principe fondamental qui fait que votre corps en fait
revient, quoi qu'il advienne, en fait, à la normale. C'est-à-dire, en fait, il va se soigner seul, il va s'auto-gérer, il va s'auto-suffire seul, mais à un moment donné, il en peut plus bah, c'est ce pourquoi, en fait, il faudrait le plus possible manger, par exemple, des produits plus sains, des produits de saison, et puis des produits, en fait, sans saloperie à l'intérieur. Alors, si vous pouvez manger bio, souvent on dit ouais, la bio, en fait, c'est une fumisterie, machin, mais si vous grattez un peu, vous savez très bien, en fait, en 1 heure de temps, vous cherchez, il y a suffisamment d'écrits maintenant, il y a suffisamment de moyens, en fait, à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est que souvent, là, c'est par le biais, en fait, de la méconnaissance ou de la fainéantise, ou juste de la flemme, en fait. J'entends souvent les jeunes, ils ont la flemme de tout. Et la flemme, elle vient d'où? En fait, c'est simplement on veut du pré-mâché, on veut du McDo. Et, euh, euh, et ça peut pas marcher, en fait. Vous pouvez pas apprendre à faire du vélo, en fait, en 1 minute. C'est pas possible. Au jour d'aujourd'hui, on veut que tout aille vite, que tout aille vite et bien, mais c'est juste antinomique. C'est pas possible, en fait. Vous pouvez pas aller dans une salle de muscu et vous faire mal pour prendre de la masse ou prendre de l'endurance ou de la résistance. En fait, en 5 minutes, c'est impossible. Donc il faut casser du tissu, pour en refaire, et pour en refaire, effectivement, il faut du temps. Et tout ça, mis bout à bout, bah, je me rends compte d'une chose, c'est que bah, ça marche pas, en fait. Ça peut pas marcher. Donc il faut beaucoup d'entraînement pour arriver effectivement à des résultats. Et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ces entraînements, bah, bon, en fait, on les a de moins en moins. Et, pas d'entraînement, pas de résultat. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc si votre corps est entraîné à manger des produits qui ne sont pas adéquats, bah, ce qui va se passer, c'est que votre corps va mal fonctionner, et il n'y a pas besoin de s'étonner. Donc souvent on tombe le cul par terre en se disant ouais, il est tout le temps malade, ou alors il est jamais malade, et puis bah, il a fait un AVC. Ça peut arriver parce on a quand même des corps, en fait, qui sont très 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 résistants. Malgré tout ce qu'on peut leur faire endurer. Et bien souvent, en fait, maintenant c'est entre 40 et 60 ans, en fait, les hommes, en fait, sont beaucoup plus sujets à tout ça, font leur petit AVC, et ça paraît pratiquement bénin maintenant, alors qu'on peut juste y passer. Et voilà. Donc, alors maintenant, il y a plein d'autres choses. Il y a la façon de vivre, la cigarette et tout le reste, en fait, que ça soit blanc, noir ou jaune, peu importe, en fait, l'alcool, en fait, bon, c'est sponsorisé, en fait, par l'État, donc ça va bien. Donc forcément qu'on s'en fout un peu, mais les maladies cardiovasculaires, ça reste en premier lieu, en fait, la maladie la plus mortelle, en fait, en Occident. Voilà, donc c'est assez facile. Si on a déjà ces chiffres-là en tête, on peut se dire mais alors comment on fait pour y pallier? Il n'y a rien de plus désobligeant que de se dire mais si j'avais su, quoi. Donc souvent les gens savent tout. Euh, Moi, plus j'en apprends, moins j'en sais. Donc je vais pas vous dire que je sais. Euh, je peux comprendre certaines choses. Mais le je sais qu'on met à toutes les sauces, oui, ça je sais, mais au final, on se rend compte, en fait, quand on gratte un peu, qu'on sait pas grand chose. Et le peu qu'on sait, en fait, on l'a pas mis en avant. Donc avoir une connaissance, enfin avoir un pseudo savoir, en fait, sans le mettre en avant, et pas le mettre dans l'action, bah au final ça sert pas à grand chose. Autant être un inculte notoire et vivre de l'air du temps, mais ne serait-ce que par l'observation, on peut se rendre compte que je vous parlais de de ces peuplades, en fait, indigènes, ou de ces peuples primaires. Eh bien, ils sont quand même dans la contemplation de la nature, et eux, ils en savent beaucoup plus, en fait. Ils savent de toute façon, en fait, comment ça marche, et ils font partie effectivement de cette même nature. Alors que nous en sommes complètement séparés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a du mal, en fait, à se connaître. On se méconnaît, et on se méconnaît suffisamment, en fait, pour tomber des nues, en fait, quand on chope une merde. Donc, euh, donc voilà, donc c'était tous ces petits points, en fait, que je vais développer dans plusieurs épisodes. Ça fait 23 minutes, en fait, qu'on y sommes, et puis là c'est le coucher vraiment du soleil, il y a plus grand chose là. Donc je vais vous dire à bientôt, et en tous les cas je vous souhaite une super santé, une bonne quête, en fait, d'informations. Allez visiter, en fait, notamment sur les lois de l'homéostasie, qui fera partie du prochain sujet que j'aborderai.
et on parlera notamment, non pas des compléments alimentaires qu'on va prendre de façon extérieure, mais vraiment en fait avec notamment des choses qu'on peut trouver juste dans la nature et qui sont pas rapportées. On prend une pilule magique et tout ira bien, hein, même s'il y a effectivement des problématiques à ce niveau-là et des carences notables. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt, une belle soirée et surtout une belle santé. Ciao ciao.